Hello chers observateurs, ici MRP pour vous parler d'un livre qui a pour but de développer votre créativité. Et on va même le tester en vidéo. Il y a quelques mois, j'ai été contacté par Studirama à propos de ce livre. J'ai été invité à vous en parler. Cahier d'art appliqué, testez votre créativité par Edwige Wittvoet, édité par Studirama. Je vais vous lire le petit texte à l'arrière qui, pour moi, résume bien le but du cahier. À partir d'instructions simples et de dessins élégants, exercez vos talents. Imaginez vos propres solutions en utilisant l'esquisse, la perspective, le dessin, le détournement, tout en enrichissant votre culture générale sur un artiste, un mouvement, une école, etc. Voilà. On va pouvoir commencer à ouvrir le livre. Donc, le livre commence par une double page qui vous donnera quelques conseils. Alors des conseils techniques comme utiliser votre crayon ou pourquoi il faut éviter d'utiliser la gomme, des petits conseils pour faire des expressions graphiques différentes et des petits textes pour vous donner confiance et vous motiver à faire ces exercices. Donc, le livre comporte 176 pages, ce qui nous fait à peu près 85 exercices. Donc vous avez le temps, vous avez du contenu et aussi un peu de culture à l'intérieur. Donc je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Pour chaque exercice, vous avez une double page dans laquelle vous trouverez un titre, une citation, l'énoncé de l'exercice, un petit guide pour vous aider, un petit conseil pour vous aider dans l'exercice, un petit paragraphe théorique, donc plus histoire de l'art, qui vous permettra de développer votre culture. Et ça vous fera pas de mal. Et une petite image qui vous aidera, une petite image d'exemple pour travailler sur l'exercice ici. Voilà, donc ça fonctionne toujours de la même façon pour chacune des pages. Dans certains exercices, il vous sera demandé de faire des recherches un peu annexes de ce livre. Par exemple, ici, vous imaginerez une série d'étiquettes inspirées du pop art pour une production de consommation de votre choix. Donc pour cela, il vous faudra forcément rechercher des informations sur le pop art. Donc vous allez sur Google, tac tac tac, pop art, vous trouvez des images qui vous intéressent et à partir de ces images, vous pouvez vous inspirer afin de faire l'exercice. Vous trouverez des exercices sur la perspective, le stylisme, du design d'espace, du design d'objets, du design d'espace d'intérieur, de la bande dessinée, de l'illustration, de la typographie, du caractère design et plein d'autres choses qui vous feront développer votre créativité bien évidemment. Les exercices sont accessibles peu importe votre niveau, des sujets fun et amusants et d'autres qui ressemblent à des vraies commandes de designers ultra crédibles. Donc vous pouvez le faire pour vous amuser mais aussi pour vous améliorer durant vos études d'art appliqué. Bref, on parle, mais si je vous montrais un exercice. Allez, crayon, c'est parti. Alors je vais utiliser une feuille blanche parce que je déteste écrire sur des livres, j'aime bien les revoir, les refaire à l'infini, donc je n'écris pas sur des livres, je préfère les feuilles sur des feuilles blanches à part. Voilà, chacun faites comme vous voulez, si vous voulez vraiment le faire sur le livre c'est votre choix, moi je n'aime pas écrire sur des livres. Pour cet exercice qui s'appelle la tête de poire, donc le sujet c'est sur la caricature. La caricature est un dessin ou peinture qui révèle ou accentue certains aspects déplaisants ou ridicules. Elle se fonde sur l'exagération d'un trait ou de la situation pour faire rire, se moquer. Donc nous allons travailler sur la caricature, donc nous allons lire l'énoncé. En vous inspirant d'un fruit ou d'un légume de votre choix, imaginez en 5 étapes votre mascotte. Donc ici vous voyez les 5 cases, donc il y a 5 étapes, donc on dessine un fruit et petit à petit on le transforme en visage. C'est parti, donc je vais dessiner sur la feuille ici. Donc je vais choisir le fruit, je pense de la fraise, on va faire la fraise. C'est parti. Donc j'ai retrouvé ma même base, maintenant je vais essayer d'améliorer petit à petit, sachant que c'est le final qui devra être parfait. Un vrai visage. Donc là on a tout du fruit, donc petit à petit on va rajouter des bosses. Donc on a 5 étapes, hein, donc c'est assez long on va dire. Donc on peut le faire vraiment petit à petit, donc là on va peut-être juste
commencer à faire une bosse pour faire un nez. On va commencer peut-être à creuser ici pour commencer à faire une mâchoire. Hop, donc les yeux seront par là, on va juste faire des traits, des bosses quoi, pour l'instant. Voilà. La tige va petit à petit se rétrécir. Et les cheveux vont devenir plus des vrais cheveux. Voilà. L'exercice est terminé, vous pouvez voir que je passais du fruit au visage en 5 étapes. Donc le fruit de base qui va vous permettre d'avoir des éléments que vous voulez garder pour la suite, par exemple les grains, la forme, peut-être les feuilles, la tige. Donc ensuite, dans l'étape 2, j'ai commencé à placer des formes, donc j'ai fait des choix, hein. Je me suis dit si je faisais un gros nez, des petits yeux, une petite bouche, que j'ai du coup petit à petit accentué, donc avec la forme du visage. Donc sans trop savoir où j'allais, j'ai accentué des formes pour avoir finalement un visage, et ce visage est un peu apparu par magie on va dire. Et du coup vous avez un personnage qui a un caractère bien particulier, qui a un vrai character design. Voilà, l'exercice est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je vous invite fortement à tester cet exercice chez vous avec un fruit, un objet, n'importe quoi pour donner un caractère à vos personnages. N'hésitez pas à m'envoyer vos travaux sur les réseaux sociaux, vous trouverez dans la description. Si vous souhaitez que je fasse d'autres exercices du même genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir. Je conseille ce livre à tous ceux qui souhaitent faire des études dans le milieu créatif, tous ceux qui sont dans le milieu créatif, mais aussi à tout le monde parce que c'est un livre qui fait travailler les fondamentaux de la créativité, du design et du dessin. Donc je vous le conseille fortement à tous. Les exercices ne sont pas très longs, 5, 10, 15, 20 minutes si vous voulez prendre votre temps. Il y a une telle diversité d'exercices que vous risquez pas de vous ennuyer, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, 85 exercices. Donc que vous pouvez refaire plusieurs fois, en modifiant un peu les règles, en changeant peut-être d'univers. Donc ou à vos besoins par rapport à vos projets que vous avez personnels. Donc ce livre est vraiment parfait pour tout ce qui est trouver des idées, rechercher, développer sa créativité. Testez votre créativité. Si ce livre vous intéresse, il coûte 21,90 €. Le lien est en description pour pouvoir vous le procurer. Si vous souhaitez d'autres vidéos dans le même genre, n'hésitez pas à me dire, ça sera avec grand plaisir. Et je vous prépare plusieurs vidéos, je vous prépare des tutos dessin et également, si vous le souhaitez, j'ai fait des vidéos qui vous expliquent que sont les arts appliqués. Parce que arts appliqués c'est joli, mais personne ne sait ce que c'est. Donc une petite vidéo qui vous parle des arts appliqués, mais également sur la couleur et les fondamentaux du design. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à partager cette vidéo à tous ceux que ça pourrait intéresser dans le milieu créatif ou qui veulent apprendre plus sur la créativité ou sur le dessin, ceux qui veulent faire du design, ceux qui veulent faire du dessin, du manga ou etc. Ça peut intéresser tout le monde. Voilà, n'hésite pas à mettre un petit like et à t'abonner à la chaîne, c'était MRP pour vous servir. Ciao les BG.